BFM Business, BFM Patrimoine, la vie IMO. Et on accueille Jonathan Diver. Bonjour Jonathan. Bonjour Cédric. Merci d'être avec nous, fondateur de meilleurscpi.com. Plus d'1 million de Français investissent en part de SCPI et ce chiffre ne cesse finalement d'augmenter. Solution d'épargne qui offre de nombreux avantages, on en parle régulièrement. Et avant d'investir en SCPI, il est important de connaître quelques critères. Avant de les évoquer, on va rappeler ce que c'est qu'une SCPI pour ceux qui prendraient le train avec un peu de retard, mais qui monterait quand même avec nous ce matin. Oui, parce que ça n'existe pas depuis hier. Ça fait 50 ans que ça existe, les SCPI, Sociétés Civiles de Placement Immobilier. C'est de la pierre papier. C'est le fait de pouvoir finalement investir une partie de son épargne, et je dis bien une partie de son épargne, dans un fonds immobilier qui va acheter quoi ? Des bureaux, des commerces, de la santé, de la logistique, de l'hôtellerie, du logement, qui va être loué à des locataires. Ces locataires, ils vont payer un loyer qui va être reversé sous forme de dividendes aux épargnants, en moyenne 4,5%. Voilà, c'est pouvoir investir finalement à partir de quelques centaines d'euros. Mais avant d'investir, Cédric, c'est toujours important de regarder les critères. Et en ce début d'année, on sait qu'il y a des critères qui ont un peu évolué dans notre profession. Et on s'était dit que c'était peut-être un peu l'occasion de revenir sur quelques critères clés. Alors, on ne va pas en citer 15, mais on va essayer d'en citer quelques-uns. Voilà. Alors, quels sont justement les premiers à prendre en compte, si on les regarde pas tous ce matin, au moins les principaux. Les principaux, alors ce qu'il faut regarder, on a distingué en deux catégories. Finalement, les indicateurs de performance de l'épargne, de savoir finalement qu'est-ce que mon épargne a fait. Donc ça, c'est un indicateur qui existe, qui s'appelle le taux de distribution. Alors avant, ça s'appelle taux de distribution sur valeur de marché. Comment ça fonctionne ? L'essentiel à retenir, c'est quoi ? On prend finalement ce qui a été versé, ce qui est finalement brut d'impôt, divisé par le prix de la part au 1er janvier. Donc concrètement, de plus en plus de SCPI aujourd'hui, elles investissent à l'étranger. Et donc, du coup, elles vont payer de la fiscalité pour le compte de l'épargnant, parce que vous payez sur... Mais parce que le régime fiscal n'est pas forcément même partout en Europe. C'est pas exactement, et en fait, il y a des conventions fiscales qui font que il y a des intérêts à investir plus dans certains pays que d'autres, et la fiscalité est un petit peu plus finalement adoucie, donc c'est important de le savoir quand on investit. Donc aujourd'hui, maintenant, on va pouvoir comparer enfin les rendements, les taux de distribution entre deux SCPI, qu'elles investissent en France ou à l'étranger, et ça, c'est très positif. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder. En moyenne, 4,50 sur l'année 2020 et 2021, on sera sans doute sur cette fourchette-là. Le deuxième indicateur, d'un point de vue performance toujours de l'épargne, c'est le taux de rendement interne. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de mathématiques, Cédric, mais en quelques mots, si je dois le dire de manière littéraire, le taux de rendement interne, finalement, c'est la rentabilité de l'opération. C'est j'investis à T0, je vais avoir du cash flow, je vais avoir des revenus qui vont être distribués, des dividendes qui vont être distribués, je vais revendre à TN, et finalement ce rendement, c'est le taux de rendement interne. Et donc généralement on le regarde en immobilier, il faut avoir quand même une vision très long terme, 10 ans, 15 ans, 20 ans, on va prendre 10 ans. En moyenne, les SCPI, sur 10 ans, elles offrent un taux de rendement interne, pour une SCPI qui est correcte, de 7,5%. Donc c'est plutôt intéressant parce que finalement, vous avez dans le TRI la performance de la distribution, de ce qui vous est distribué, le taux de distribution, et aussi de la revalorisation. Comment se revalorise mon patrimoine ? Tout ça, puisque vous avez parlé de fiscalité juste avant, ce taux de 7,5 et quelques, c'est brut. C'est brut de fiscalité. Mais plus vous détenez longtemps... C'est juste pour qu'on... oui, bien sûr, c'est pour être très, très clair. Plus vous détenez longtemps vos parts de SCPI, plus finalement ce taux se rapproche d'un certain rendement net. Voilà. Donc ça, c'était pour la première catégorie de critères. Donc ça, ce sont des critères, on va dire, purement financiers, histoire de pouvoir peut-être comparer, entre guillemets, la SCPI avec d'autres produits d'épargne. Vous avez d'autres indicateurs dont vous pensez qu'il faut aussi les avoir en tête ? Oui, alors, on parle d'immobilier. L'immobilier, c'est pas garanti. L'immobilier, c'est pas sûr. L'immobilier, il faut arrêter de croire que tout est merveilleux dans le monde de l'immobilier. Il y a des contraintes écologiques, il y a des contraintes de locataires, d'évolution de fonctionnement, etc., etc. Donc pour nous, le deuxième critère, c'est de regarder finalement la performance immobilière. Et la performance immobilière, ça va quelque part caractériser la qualité d'un gérant. Est-ce que mon gérant fait bien son travail ? Alors le premier indicateur qui est
vraiment intéressant et qui a évolué, et je salue l'ASPIM sur ce point-là, c'est le taux d'occupation financier. Alors c'est quoi le taux d'occupation financier ? Finalement, c'est de savoir si mon patrimoine est bien occupé financièrement. Ça veut dire, est-ce que j'ai suffisamment de locataires dans ce patrimoine ? Est-ce qu'ils payent bien leur loyer, etc., etc. Eh bien, auparavant, admettons que vous ayez 100 immeubles, Cédric, vous êtes le gérant, vous avez 100 immeubles, et vous décidez de mettre 5 immeubles en cours de restructuration, de travaux, pour pouvoir aller les louer plus cher, pour pouvoir les valoriser, etc. Eh bien, j'allais dire, dans le monde d'avant du taux d'occupation financier, vous étiez pénalisé et puis on vous réduisait votre taux d'occupation financier. Maintenant, c'est fini. Donc, ça veut dire que quelque part, le gérant qui fait ce travail d'asset management... Donc, un immeuble vide, mais qui est vide parce qu'il est en rénovation, ceci, cela... Parce qu'il y a des raisons valables. Voilà, c'est un investissement. C'est un investissement, et c'est un investissement exactement sur le long terme. Et donc, désormais, le gérant qui fait son travail, on peut citer par exemple la SCPI Accès Valeurs Pierre, qui avait un taux d'occupation d'environ 80% avant cette nouvelle méthode. Maintenant, la nouvelle méthode, il sera sur un taux d'occupation plutôt 90-95%. Donc, on voit que quelque part, il y a des gérants qui font bien leur travail. Deuxième indicateur, ça, c'est sur la valeur de réalisation. Alors, c'est un peu barbare. Qu'est-ce que c'est que la valeur de réalisation ? On a toujours un peu la chance d'avoir des termes qui ne sont pas forcément les plus commodes. La valeur d'expertise du patrimoine, c'est ça ce que ça veut dire, la valeur de réalisation. Combien vaut le patrimoine de la SCPI ? Parce que si je voulais le vendre, quoi. Si vous vouliez le vendre, voilà, à dire d'expert. Donc vous avez un expert immobilier indépendant qui fait une expertise, vous la payez, c'est pas une estimation d'un agent immobilier, c'est une expertise. Et cette expertise, finalement, vous faites la somme de toutes vos expertises, ça vous donne une valeur globale de votre patrimoine. Et nous, au sein de Meilleur SCPI, on pense que c'est important de regarder, finalement, l'évolution de la valeur d'expertise d'une année sur l'autre. Est-ce que mon patrimoine s'est apprécié ? Donc finalement, ça va montrer, quelque part, des choix judicieux de la part du gérant, parce qu'il a investi dans des secteurs qui se sont appréciés, qui se sont améliorés. Des choix judicieux dans la gestion, parce que finalement, il a reloué un actif immobilier dans des conditions qui sont satisfaisantes, et puis aussi sur les travaux. Donc on voit bien que la valeur de réalisation, la variation de la valeur de réalisation, c'est un élément important, et l'ASPIM l'a souligné dans sa performance globale. Voilà, donc vous voyez que c'est vraiment un indicateur qui est intéressant. Vous nous rappelez ce que c'est que l'ASPIM, parce que peut-être que tout le monde... Oui, alors l'ASPIM, finalement, c'est le syndicat de la profession des sociétés de gestion de portefeuille en immobilier. C'est finalement... Qui régit un peu les règles oui, pour faire en sorte que quelque part, il y ait une transparence qui soit toujours meilleure. Je le rappelle, et j'aime bien le dire, en SCPI, on a l'outil d'épargne le plus transparent du marché. Vous savez exactement dans quoi vous êtes investi en SCPI. Ce qui n'est pas le cas finalement dans votre livret A. Vous ne savez pas sur quel bâtiment en logement social vous allez sponsoriser le logement social. Ouais, vous ne pouvez pas vous dire en passant dans la rue, tiens, j'ai investi. Grâce à mon livret A, je sais que ce bâtiment, il a été Par contre, quand on détient une part de SCPI, on sait qu'on a une part de ce bâtiment. Voilà. Vous venez toujours avec quelques exemples justement de SCPI qui se positionnent bien dans votre explication. Alors, quels sont les lauréats du jour ? Alors, trois idées de SCPI. Alors, une un peu plus ancienne qui a vraiment démontré une performance très régulière dans le temps, c'est Estiam Placement Pierre. On a une SCPI qui a une capitalisation d'à peu près 400 millions d'euros, un rendement qui a toujours été aux alentours des 4,5%, et on est sur du bureau. Alors vous allez me dire, mais Jonathan, le bureau c'est la fin, c'est le télétravail, etc., etc. Moi je pense pas, je pense qu'en fait à un moment donné, on est des animaux sociaux, on a besoin d'être finalement avec ses collègues, d'échanger, que de rester à la maison tout le temps dans des conditions, si vous êtes un jeune cadre à Paris dans 25 mètres carrés, voire 20 mètres carrés, à un moment donné, vous avez besoin d'avoir un peu d'espace, et que finalement, le télétravail, c'est pas du tout la fin du bureau. Je pense qu'au contraire, c'est un bureau peut-être un peu modulé. Et Estiam Placement Pierre, ils ont eu la bonne idée de se positionner principalement sur des entreprises TPE, PME. Donc on est finalement sur un socle et un vivier de locataires qui fonctionne très bien. Donc 4,5% de rendement pour cette SCPI. Les deux autres SCPI, elles sont un petit peu plus jeunes, mais elles sont très intéressantes. La première, c'est Cœur d'Europe, donc une SCPI qui a été lancée l'année dernière. L'objectif de rendement de 5% va être atteint en 2020. Donc, et puis on est sur une SCPI qui a vocation à investir de manière complètement pan-européenne, accessible à partir de 2 000 euros. Donc vous voyez que c'est
accessible. Et puis la dernière, c'est Epsilon 360, une SCPI qui va investir principalement en région. Elle a déjà investi 4 actifs immobiliers, elle a été lancée en décembre. Vous voyez que le gérant n'a pas perdu de temps. Et ce qui est intéressant sur cette SCPI, c'est qu'on a une petite réduction sur le prix de souscription jusqu'au 28 février. C'est intéressant pour l'épargnant qui souhaite se positionner. C'est la promo de la quinzaine. Voilà, et donc on a un gérant qui est très dynamique, très actif et qui à mon avis va vraiment atteindre ses objectifs de rendement de 5,5% sur cette SCPI. Donc vous voyez que vous avez vraiment un panorama très diversifié, le bureau, l'Europe et puis la région.